voisin, tout est grâce. Tout est grâce. Je disais tantôt le dimanche dernier que je suis la grâce personnifiée de Dieu. Et pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, Dieu m'a fait une grâce particulière. Aujourd'hui, en tant que femme, dans une dénomination où le ministère de la femme n'a pas encore été reconnu comme tel, je prêche, je fais le ministère, et puis qui dit rien consent. Donc si on me laisse exercer, ça veut dire que Dieu est en train de faire une œuvre dans le cœur de ceux qui sont à la tête. Et nous croyons que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi je dis que c'est une grâce pour moi d'avoir inauguré cette ère-là. Et je bénis le Seigneur. Merci également aux hommes de Dieu qui m'ont fait confiance et qui donnent leur chair à une femme. Ce n'était pas évident, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils ont confiance en Dieu et aussi ils ont confiance en sa servante que je suis. Que Dieu les bénisse abondamment. Je voudrais ici saluer la présence de tous les hommes de Dieu avec à leur tête le premier responsable, l'ange de cette église, et vous dire à quoi bas soyez les bienvenus à cette veillée. Et je crois que le Saint-Esprit a quelque chose pour chacun d'entre nous ce soir, et nous ne partirons pas d'ici sans avoir reçu ce qu'il a prévu nous donner pendant tout ce temps que nous avons passé en sa présence. À Dieu ce soir la gloire. Je voudrais également saluer la présence du groupe musical qui vraiment en train de faire des prouesses à ce Sinaï, et mes félicitations vont au groupe musical, à tout l'ensemble vocal Célébration. Que Dieu vous bénisse pour votre apport. Parce que le prophétique et puis la louange, l'adoration marchent ensemble. Donc, si votre présence n'est pas là, il y a un grand défaut à tout ce que nous allons faire ici. Vous êtes comme le support que le Saint-Esprit a utilisé tout au long de ce Sinaï et à cette veillée pour pouvoir mettre le clou final à ce qu'il a commencé. Que Dieu donc vous bénisse. Je voudrais également dire merci à tous les Anakazo. Anakazo, c'est tous ceux qui ont été invités à cette veillée et qui ont accepté d'être là pour pouvoir participer de façon active. Plusieurs ont vu les modules passer sur les réseaux sociaux à travers Cabot TV, et pour ces derniers jours, ont voulu être là, eux-mêmes par leur présence, pour pouvoir toucher la présence de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit a commencé à vous visiter, et il vous visitera encore. Je voudrais dire merci à tout le peuple de Dieu rassemblé ici pour cette veillée. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence massive. Sans plus tarder, je crois que nous allons passer à un moment d'écoute de la parole de Dieu. J'aime souvent prêcher la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pouvais tout à coup rentrer dans l'impartation prophétique à travers la louange, l'adoration, et puis bon, laisser le Saint-Esprit nous impacter tous. Parce que moi-même, j'ai besoin d'être impacté aussi. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelques pensées avec vous qui vont aller dans le sens de tout ce que nous avons reçu jusqu'ici. Je voudrais bénir tous les orateurs qui sont passés avant moi et vraiment que Dieu a utilisé puissamment pour pouvoir apporter une touche particulière à ce Sinaï, dit le Sinaï des locaux. Parce que tous les orateurs étaient, il n'y avait pas eu cette année-là vraiment d'internationaux, à part un seul qui est fils de la maison, qui a payé son billet et qui est venu de lui-même. Mais sinon, tous ceux qui sont passés sur la chaire étaient des locaux. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'ils ont apporté pour bâtir à ce Sinaï-là. Et nous venons ce matin pour pouvoir ajouter notre pierre à l'édifice. Que toute la gloire revienne donc à notre Seigneur. Je vais seulement brièvement reprendre le thème que j'avais prêché ce dimanche. Et je voudrais dire à l'international merci. Je voudrais dire aussi à ceux qui sont sur place au Sinaï dès les premiers jours merci. Parce qu'après ce dernier message, la dernière caractéristique que nous avons développée, c'était la foi qui défie Dieu, qui conditionne Dieu à nous bénir.
Et cette foi qui conditionne Dieu à nous bénir, c'était la foi audacieuse d'exception. On peut manifester l'audace, on peut manifester la simple foi, mais la foi qui défie Dieu, ce n'est pas tout le monde qui peut manifester cette foi-là. Et nous avons vu comment Salomon a défié Dieu à travers ces 1000 holocaustes qu'il a présentés à Dieu. La foi qui défie Dieu, selon ce que nous avons dit, est une foi qui nous conditionne, qui conditionne plutôt Dieu à nous bénir. Parce que le crédit de l'homme ne reste pas sur Dieu. Dieu n'est pas un mauvais payeur. Quand Dieu voit comment nous le défions, d'habitude c'est Dieu qui nous met au défi. À travers les circonstances, à travers certaines épreuves, Dieu nous demande de faire quelque chose. Et nous conditionne à faire ce qu'il voulait que nous puissions faire pour que l'œuvre aille de l'avant. Et c'est ce que nous avons fait ici à Ekabod. Plusieurs fois, Dieu nous a mis au défi. Et parce que Dieu nous a mis au défi, il nous regardait, on a relevé le défi avec le Seigneur. Par sa grâce, le grand terrain a été acheté. Par sa grâce, aujourd'hui, ce terrain-là, aussi qui est d'actualité, sera acheté. Et nous partons de défi en défi. Il y a la construction, les murs d'Ekabod inachevés nous regardent. Et ça aussi, ce sont des défis. Dieu nous met au défi pour que nous puissions relever par rapport à la finition du temps. Mais le dernier point que nous avons développé, nous avons dit que là, ce n'est pas Dieu qui nous demande quelque chose, mais c'est nous-mêmes qui disons que Dieu, toujours tu me mets au défi. Aujourd'hui, moi aussi, je vais te mettre au défi et puis je vais voir ce que tu vas faire. Et c'est ce que plusieurs parmi dans la parole de Dieu ont fait. Et ce message a touché plus d'une personne. J'ai eu les retours favorables. Des gens se sont levés, ont vidé leur compte pour dire qu'ils vont défier Dieu. D'autres sont venus, l'argent qu'ils avaient prêté, ils ont dit, nous, cet argent-là, c'est vrai que j'avais prêté à Dieu, mais je fais don, parce que je vais surprendre Dieu, je vais défier Dieu. Et ce soir, l'homme de Dieu, le pasteur à moi, qu'on n'était pas là, quand vous avez défié Dieu, mais il a abordé dans le même sens, pour dire qu'on peut être membre d'une église, on peut être serviteur dans une église, mais l'essentiel, il faut chercher à devenir fils dans une église. Et ce sont des fils qui peuvent défier Dieu pour la cause de la vision du Père. Le Père reçoit l'inspiration et les fils transpirent pour pouvoir donner forme à la vision. Et donc, pour pouvoir défier Dieu, il faut avoir ce caractère de fils. Alors, tu pourras conditionner Dieu à la bénédiction. Et plusieurs l'ont fait, d'autres ont payé de leur vie, selon les exemples qu'il nous a donnés, et qui ont payé de leur vie de façon sacrificielle. Mais Dieu a relevé le défi qui lui était lancé. Donc, ce matin, nous allons continuer dans ce même sens. Et le sous-thème que nous avons eu à traiter ce dimanche, c'était le prophétique comme boussole d'une foi audacieuse d'exception. Et nous avons vu les caractéristiques d'une foi audacieuse d'exception qui prend le prophétique comme boussole. Nous avons aussi dit que la boussole, c'était un instrument qu'on utilisait en mer et qui donnait l'orientation, la direction. En mer, sur l'océan, le bateau peut être perdu et ne connaissant pas leur gauche de leur droite, la boussole était là pour pouvoir leur donner la direction. C'est la même chose avec le prophétique. Des fois, nous sommes dans l'impasse. Quand souvent les gens cherchent la madre, ce n'est pas seulement pour prier. Hein. Sinon, les prières, là, il y en a beaucoup. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu souvent me met la pression, « Ah, tu as fait une petite prière », il dit « Non, la prière que Dieu me demande de faire pour la personne vaut son pesant d'or. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et je ne peux pas jouer avec la destinée des gens. Donc si je suis fatigué, que je n'arrive pas à me concentrer, quand je dis non, il faut respecter le non que je dis. Ce n'est pas une manière de me faire valoir ou bien de démontrer que je veux qu'on me prie, ce n'est pas ça. Sinon tout le monde prie. Mais la prière de foi qui va guérir ou bien qui va relever d'une situation, il faut une orientation divine. Il faut une direction divine. Tout à l'heure, nous allons prier. Je ne sais pas si la sœur est là. Ça me traverse l'esprit. Je ne sais pas s'il ne faut pas prier pour elle avant de commencer. Il faut une orientation.
Et quand sans direction, sans orientation, la Bible dit que le peuple est sans frein. C'est pourquoi nous avons besoin de la boussole. Et chez nous ici, en matière de foi, la boussole représente le prophétique. On ne peut pas manifester une foi audacieuse d'exception sans direction divine. C'est ce que je voulais dire. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une sœur ici. J'ai déjà vécu cette situation-là au moins 2 fois. Avec moi-même et puis bon, avec une autre sœur et puis avec aujourd'hui celle-là. Si tu es là, bon, je ne vous connais pas de nom, ma fille, mais tu es là parce que elle ne faisait pas d'enfant, cette sœur-là, voici son histoire. Et puis, Dieu lui a fait la grâce de contracter une grossesse qui a été certifiée, attestée par la science, par des séries d'échographies. La dernière échographie a eu lieu à 8 mois. Elle a même enregistré dans son portable les mouvements de l'enfant, les battements de son cœur. Tout allait bien. Quand soudain, brusquement, elle fait un songe. Et dans le songe, quelqu'un qui vient bondit sur elle pour dire « Laisse-moi saluer mon neveu ». Et pendant qu'elle se débattait, la personne a réussi à toucher son ventre. Le matin, elle se lève, le ventre de 8 mois est descendu. Elle part et fait l'écho. L'écho dit que le bébé a disparu dans le ventre. Ah bon, il faut le prophétique comme boussole en de pareilles circonstances. La science ne peut pas expliquer. On a fait ton écho le mois passé, le bébé était là. Au moins, même si tu as fait un mort-né ou bien prématuré, on peut comprendre. Mais rien comme ça, du jour au lendemain, et l'enfant disparaît. Pour laisser un ventre vide. Au début du ministère prophétique, j'ai été confrontée à une situation pareille. Une jeune dame est venue me voir, elle était aux abois. Elle portait une 3e grossesse parce que les 2 premières grossesses, la première grossesse qu'elle a contractée, elle dit en songe, quelqu'un est venu violemment arracher le bébé de son sein. Elle s'est débattue, mais il est parti avec son enfant. C'est elle qui l'a vu en songe. Et donc, elle se réveille le matin, elle va à l'hôpital pour faire une échographie. On dit non, c'est dans ta tête. Souvent, les femmes enceintes et les hormones font des cauchemars. Et ça, là, ça doit être des cauchemars. Donc, les gens font l'écho, ils disent non, l'enfant va bien. Elle retourne chez elle, 9 mois arrivent, elle s'en va accoucher, elle accouche d'un mort-né. Elle a pleuré. Et puis bon, elle a oublié, Dieu l'a visité encore. Elle prend une 2e grossesse, même scénario. Elle fait un songe, quelqu'un est venu encore pour arracher l'enfant de son utérus. Elle va faire l'écho, on dit tout va bien, il ne faut pas t'inquiéter, ça va aller. Et la dame, elle fait l'accouchement et voilà, elle accouche encore d'un mort-né. Donc la 3e grossesse, alors elle est devenue intelligente. La 3e grossesse, elle a commencé à chercher des solutions. Et c'est comme ça que les gens l'ont orientée à Ekabod. Elle arrive à Ekabod, elle me raconte son histoire. Et comme moi-même, je suis passée par là, porter un ventre vide pendant 5 ans, ce n'était pas évident. Donc, je prie pour la dame et le Saint-Esprit me fait la grâce de voir que effectivement, les gens ont arraché le bébé et que le ventre était vide. Donc, par l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, j'ai ordonné à ces personnes-là de ramener son bébé. Et je les ai vus restituer le bébé dans le ventre de la femme. Et cette fois-ci, elle a accouché. Normalement, l'enfant a vécu et moi, je ne le savais pas. Un jour, j'étais dans la cour, là, en train de fuir mes créanciers, ceux qui me cherchent pour prier. Et puis, elle me touche par derrière. Elle dit, Madre, elle dit oui. Ah, toi aussi, c'est cas de prière ou bien? Elle dit, non, maman, j'ai un témoignage. Que je suis la femme pour qui tu as eu à prier, qui avait déjà perdu 2 bébés. Et le 3e enfant, tu as dit que l'enfant a été restitué. Effectivement, le voilà sur mon dos. Un joli bébé garçon, clair comme ça. Donc, pour nous dire que quand Dieu donne une orientation prophétique à la prière des personnes qui viennent pour solliciter Dieu, c'est pas ce qu'on appelle la boussole. C'est une boussole, le prophétique est une boussole spirituelle. Donc, quand on ne sait plus où donner de la tête, on a besoin du prophétique pour que Dieu nous donne une orientation spirituelle divine. Et donc, voilà, notre sœur, elle a fait des années, elle cherchait un enfant. Et maintenant que l'enfant vient, le sexe même de l'enfant a été, comment on appelle, défini par l'échographie. Et puis, 8 mois après, la dernière échographie,
Elle a la scène dans le songe et après quoi, le bébé a disparu. Du ventre où elle a arrêté là. Le ventre était vide quand moi je priais pour elle. Alors j'ai prié, j'ai ordonné à ceux qui ont pris son bébé là. S'ils l'ont envoyé en bas de la mer, s'ils l'ont envoyé dans un bois sacré quelconque pour le préparer, tout ce qu'ils sont allés faire avec cet enfant, qu'ils libèrent l'enfant et que l'enfant soit remis en place dans le sein de cette femme qui a trop attendu pour avoir ses bébés. Alors, peuple de Dieu, je vous prends à témoin ce soir, ce matin du moins, nous allons nous tenir debout. Partager le fardeau. Demander au Saint-Esprit, à l'onction prophétique, de souffler son vent, où l'enfant est parti là, que le vent du Saint-Esprit le ramène dans le sein maternel. Et qu'à la fin de ce Sinaï, ce soit un témoignage qui puisse couronner Sinaï. Alors les hommes de Dieu, vous allez venir l'entourer et nous allons faire une prière audacieuse d'exception. Alléluia. Parce que c'est ça, hein. La prière, la foi audacieuse, c'est une foi qui est pratique, concrète. On n'est pas dans les théories seulement. Il faut que cette foi-là soit concrétisée. Ce matin, cela pouvait rester entre elle et moi. J'ai dit non. Quand j'étais assis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prendre le peuple de Dieu à témoin. Et que tout le peuple de Dieu prie pour réclamer, envoyer le feu dans le camp de ceux qui ont volé son bébé dans son ventre. Quelles que soient les alliances sur lesquelles ces personnes se sont basées, l'alliance de Jésus-Christ avec cette maman crie plus fort que toute autre alliance. C'est pourquoi ils doivent restituer à la mère son enfant. Nous allons élever la voix ensemble et puis nous allons prier, tout en tendant tous nos mains en sa direction. Seigneur, tu es le Dieu du miraculeux. Ce qui se passe dans l'invisible, c'est toi qui le sais. Si tu as guidé les pas de cette maman jusqu'ici, c'est parce qu'il y avait la solution à son problème ici. C'est pourquoi, Père, le peuple de Dieu et moi, après ces 40 jours de jeûne, se tiennent devant ton trône de grâce et ordonnons maintenant à tout esprit humain de sorcellerie, à tout démon, de ramener ce bébé qui a été volé du sein maternel dans le nom puissant de Jésus. Nous ordonnons maintenant par décret que cet enfant doit être restitué et qu'il soit restitué à sa mère et à son père. Son trousseau est déjà fait. Les mains de la maman ne seront pas vides. Le berceau ne restera pas vide. C'est pourquoi, Seigneur, nous donnons ordre à tout esprit humain de sorcellerie, à tout démon, de relâcher maintenant l'enfant, de venir mettre l'enfant à sa place pour qu'il puisse continuer son évolution intra-utérine normale. Saint-Esprit, c'est ton combat. C'est toi qui sais là où le bébé se trouve en ce moment. Alors nous prions maintenant que le bébé que tu m'as déjà montré soit remis maintenant à sa mère. Soit remis maintenant à sa mère. Soit remis maintenant à sa mère. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Devant qui genou fléchit, toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Nous ramenons à l'existence cet enfant. Les échographies ne mentent pas. Ils ont vu le bébé. Ils ont vu son sexe. C'était une fille. Alors nous ordonnons maintenant que l'enfant soit restitué à sa mère. Que l'enfant soit remis dans le sein maternel. Que l'enfant soit remis dans le sein maternel. Que nous puissions le consacrer à Dieu à partir de maintenant. Depuis le sein maternel, nous déclarons, Seigneur, que ce bébé-là est consacré à Dieu. Nous le sécurisons par le sceau du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui relèves les défis. Alors viens et relève le défi de la restitution de ces bébés. Dans le nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. C'est que si je t'ai vu en train d'allaiter un bébé, ma fille. C'était un bébé fille. Et suis tes larmes. Le Saint-Esprit a fait son travail. Nous aussi, on a fait pour nous. À Dieu seul soit toute la gloire. Ça va aller. Tu peux aller à ta place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons donc continuer sur le dernier point avant que je ne fasse le résumé des autres points parce qu'on va terminer par ça. Donc, nous disions que, comment on appelle, les caractéristiques de cette foi audacieuse basée sur le prophétique comme boussole, nous avons cité 5 et nous allons voir comme en 6e caractéristique. 5e caractéristique, nous avons dit qu'il faut mettre Dieu lui-même à l'épreuve, le défier. Et 6e caractéristique, la foi audacieuse d'exception a sa source en Dieu. Il faut que nous le sachions. Ce n'est pas une foi que tout le monde peut manifester. L'orateur qui m'a précédé a dit qu'il y a des fils et des membres et des serviteurs dans la maison de Dieu. Et je peux continuer selon sa pensée pour dire que la foi audacieuse d'exception est une foi qui a sa source en Dieu. Parce que c'est le don de foi. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, qui nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le don de foi, tel que décrit dans 1 Corinthiens 12, fait partie des dons spirituels que l'apôtre Paul mentionne dans ces chapitres. La définition du don de foi en fonction de 1 Corinthiens 12 peut être formulée comme suit. Le don de foi est une capacité spéciale donnée par l'Esprit Saint à certains croyants qui leur permet d'avoir une confiance extraordinaire et inébranlable en Dieu. Ses promesses et en sa puissance, même dans des situations apparemment impossibles ou difficiles. C'est la capacité de voir au-delà des obstacles naturels et de croire fermement que Dieu interviendra et accomplira ce qu'il a promis sans douter. Ce don de foi peut être distingué d'une foi ordinaire en raison de son degré d'assurance et de conviction, souvent dans des circonstances où la foi ordinaire pourrait vaciller. Il peut être utilisé pour encourager et édifier d'autres croyants et pour témoigner de la puissance de Dieu. C'est l'un des nombreux dons spirituels que l'apôtre Paul évoque dans 1 Corinthiens 12. Il joue un rôle important dans l'édification de l'Église et le témoignage chrétien. Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons faire ça c'était pour vous expliquer ce que c'est que le don de foi dont nous avons besoin, que nous devons manifester comme foi audacieuse d'exception. Et ce don a sa source en Dieu, c'est Dieu qui le donne. Il y a la foi audacieuse que nous exerçons en tant qu'enfants de Dieu, par amour pour Dieu, tout en lui faisant confiance. Mais quant au don de foi, il faut dire que c'est Dieu qui nous fait don de ce don de foi. De cette foi-là, elle est particulière.
Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Quand Pasteur Miezan s'arrête ici, il dit, moi je ne tombe jamais malade. Il y a des gens qui vont dire, toi tu es en fer ou bien tu es en caillou. Parce que on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés à son degré de manifestation de don de foi. Il dit, ne tombe pas malade parce que c'est écrit, parce que Jésus ne tombe pas malade. C'est tout, c'est sa foi. Vous ne pouvez pas comprendre ces mystères-là sans que Dieu ne nous a pas amenés à cette dimension. Moi-même qui vous prêche là, matin, c'était même pas sûr que je sois là ce soir. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi le don de foi de Pasteur Miezan. Parce que depuis 3 jours, 4 jours, vous ne me voyez pas, je suis malade. J'étais couché en train de faire la fièvre. On a traité par lui jusqu'à ça ne va pas. Depuis le camp des enfants, je ne me porte pas bien. Mais dimanche, j'ai forcé, j'ai prêché. Quand je suis rentré chez moi, oh là là, on dirait que tous les signes se sont remis en place comme si le médicament là, c'était de l'eau que j'avais bu. Et ce soir, ce n'était pas évident que je sois là. Mais j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire prêcher sur la foi audacieuse et déception. Et puis bon, mon mari va dire quoi à Pasteur Miezan? Que bon, ta belle-sœur n'est pas là, elle est malade, elle est couchée. C'est pas possible. Tu vas me mettre sur mes 2 pieds. C'est ça la foi audacieuse et déception. Pour que je sois un canal entre tes mains ce soir pour bénir beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont venir à la veillée, ils ont besoin de leur grâce, ils ont besoin de leur enfantement, ils ont besoin de leur solution, de leur déblocage, ils ont besoin de leur guérison. Et puis moi qui dois être ton canal pour sonner la trompette, pour les avertir, pour leur dire que Dieu a fait, je suis couché. Parce que ça c'est normal. C'est l'Éternel qui m'a guéri. Je me suis levé, quand je venais, j'avais une couverture sur moi. Mais à un moment donné, jusqu'à passer à moi, quand on a fini de prier, de prêcher, la chaleur est quittée ici, m'a envahi, et puis j'ai jeté la couverture. Vous comprenez? Donc, il y a des expériences, si Dieu même ne t'a pas fait passer par là, tu ne peux pas comprendre. Je suis infirmière, je suis donc scientifique. Ce que la maman est venue expliquer là. Si je n'ai pas expérimenté ça là, je ne vais pas croire. Effectivement, moi je suis passée par là, mais c'était une épreuve, une parenthèse que Dieu avait ouverte pour me donner une grossesse, et puis la grossesse, il n'y avait pas d'enfant dedans. Ça a traîné pendant 5 ans. Il fallait que Dieu fasse une œuvre avec moi. Aujourd'hui, quand une maman vient me dire qu'on a arraché mon bébé la nuit de mon ventre, je sais ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai pris à cœur. Et j'ai prié pour cette sœur. Et le Saint-Esprit aussi a fait son travail. Parce que Dieu n'aime pas qu'on le défie. Donc on l'a défié en disant que la science dit que l'enfant a disparu. Nous avons vu une main mystique extraire l'enfant pour partir. Cette main-là ne va pas avoir de paix ni de repos jusqu'à ce qu'elle ramène la grossesse, le bébé, pour remettre le bébé dans les entrailles de sa mère. Alléluia. Vous dites comme Pasteur Miezan, Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes guéries ici dans cette salle? Chacun a laissé son slogan ici. Donc, on ne va plus aller chercher d'autres slogans ailleurs. Donc, nous avons l'histoire, une histoire qui a été racontée dans Matthieu 17. Mais avant d'aller à cette histoire-là, ok, on parlait du don de foi. Bon, Matthieu 17 nous raconte l'histoire de l'enfant lunatique pour gagner du temps. Le père de l'enfant allait voir les disciples de Jésus, les voyant toujours avec Jésus, Jésus qui fait des miracles. Et donc, il leur a envoyé son enfant qui se jette dans l'eau, dans le feu, quand l'esprit le prend. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'épilepsie. Eux, les disciples ont prié, mais l'esprit n'est pas parti. Et donc, le père est venu voir Jésus pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus qui se lève, il dit à ses disciples, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons?
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, il ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour dire qu'il y a des situations devant lesquelles il faut chercher Dieu pour avoir la révélation qui va nous communiquer la foi audacieuse d'exception. Alléluia. Jésus ici lui-même, il a donné l'orientation pour dire que nous avons besoin du prophétique comme boussole pour avoir une direction devant les cas qui perdurent, qui persistent et qui signent leur entêtement dans la vie des chrétiens. Il nous faut interroger Dieu pour pouvoir avoir une orientation par le prophétique. Donc, le don de foi, c'est cette foi-là que Dieu nous donne, qui supplante les montagnes, qui va au-delà des obstacles que nous avons l'habitude de connaître. Et quand Dieu te conditionne, quand Dieu te donne le don de foi, c'est comme s'il t'a conditionné. Tu ne peux pas faire autrement. Je vous disais que par rapport à la Jireh, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et puis je ne prendrais même pas humainement parlant le risque. Mais Dieu m'avait conditionné à marcher jusqu'à la Jireh. Et moi, je ne comprenais pas. Et en marchant, je disais, Seigneur, qui m'a envoyé même? Ça, c'était ma phrase, hein? Qui m'a envoyé? C'est-à-dire que Dieu m'a envoyé. Et moi, je ne savais pas que c'était Dieu qui m'avait envoyé, qui m'avait conditionné à aller pour relever ce grand défi qui était la Jireh, le stade qui devait recevoir entre 35 000 personnes, 40 000 personnes. Et puis, ce n'était pas un jour férié, c'était des jours ouvrables dans un grand plateau. Donc, des fois, Dieu a sa manière de conduire les choses et pour cela, il cherche des personnes qui peuvent manifester une foi d'exception. Et ce qu'il leur donne, c'est le prophétique comme boussole. Et c'est ce qui fait que quelqu'un qui a une foi d'exception, une foi audacieuse d'exception, est différent de la personne qui manifeste une simple foi en Dieu. Tu peux manifester une simple foi et puis avoir des résultats. Tu peux aller plus loin, manifester une foi audacieuse qui vient de toi et puis avoir des réponses, des solutions. Mais aussi, tu peux même défier Dieu, selon la 5e caractéristique, et puis obtenir ce que tu veux. Mais ici, la foi, le don de foi, c'est Dieu qui s'investit en toi. Dis Amen. Au sortir de ce Sinaï, il faut que Dieu s'investisse en toi. Pour cela, nous allons faire une lecture. 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 18. Il est ici question, on dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé
par moi. Il dit encore, vous tous au peuple, entendez. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Et il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Voici une histoire qui se passe dans le livre des rois, au temps des rois d'Israël. Deux rois se sont mis ensemble, le roi d'Israël et le roi Josaphat. Et ils voulaient aller faire une guerre. Et puis, comme tout bon roi, ils vont consulter l'Éternel. Et voilà que tous les prophètes étaient réunis avec les fils des prophètes. J'espère que les fils des prophètes d'El-Kabod ne faisaient pas partie de ce lot-là. Dis Amen. Dis Dieu m'en garde. God forbid. Donc, et voilà qu'ils vont demander une direction divine. Mais la boussole qu'ils avaient là n'était pas en bon état. Et il y a des boussoles comme ça qui ne fonctionnent pas bien. Hein. Au lieu d'aller à gauche, ils vont te dire qu'il faut aller à droite. Souvent, quand on prend les véhicules et puis on met, comment on appelle, GPS. Il y a des GPS qui sont pas partout. Ils vont t'emmener en brousse même dans le décor. Donc, il y a aussi le prophétique, le mauvais prophétique qui peut t'emmener dans le décor. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, voilà tous les prophètes là qui sont en train de prophétiser pour dire au roi d'Israël, tu peux partir, l'Éternel sera avec toi. Il y a un même, on dit qu'il a fabriqué des cornes en fer. Et il disait, voilà comment est-ce que Dieu va t'utiliser pour briser tous tes ennemis devant toi. Et puis, comment on appelle le roi Josaphat, il n'était pas trop convaincu. Il devait avoir un esprit de discernement quand même, ce roi-là. Et puis il lui demande, c'est là tous tes prophètes ici? Il dit oui, seulement il y a un, il s'appelle Michée. Lui là, rien de bon ne sort de sa bouche. Alléluia. Il faut dire les choses telles que Dieu te les montre. Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'on appelle être un fils, être une fille. Il ne faut jamais caresser quelqu'un dans le sens du poil. Quand souvent il y a des personnes qui viennent voir la madre, ils veulent que la madre prophétise comme ce qu'eux ils recherchent. Non, non, non. Ce que Dieu me montre là, c'est ce que j'ai te dit. Si tu veux, il faut prendre, si tu veux, il faut laisser. Donc voilà ici, le serviteur qui est allé chercher le prophète Michée en route, en cours de route, où il lit toujours sur 2 Chroniques 18, vous allez trouver ça là-bas. Il dit, écoute, toi, quand on va arriver là-bas, là, voilà ce que tous les prophètes sont en train de dire, d'un commun accord. Il faut parler comme eux. Il ne faut pas aller dire autre chose que personne n'est à dire là-bas. Il dit, ok, qu'il a compris. Donc, quand ils sont arrivés, puis tout le monde prophétisait, roi, il faut partir, roi, il faut partir. Le Seigneur même marchera devant toi. Voilà, voilà, voilà. Il dit, ah, roi, tu peux partir. Le Seigneur même marche devant toi. Oh. Ah. Donc, le roi, il est resté un peu tranquille. Il dit, je suis sûr, il faut me dire toute la vérité. Ah, donc tu veux toute la vérité. Ok. Et puis maintenant, Michée va commencer à raconter comment Dieu a ouvert son esprit pour qu'il voie le déroulement du conseil divin. Et après ce conseil divin encore, il va expliquer ce qui va se passer sur le champ de bataille. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des prophètes et des prophétesses de la trempe de Michée en ce 21e siècle? Ton amen ne me convainc pas. Mais je crois que vous aimez les prophéties qui disent tu auras la prospérité, tu auras les billets d'avion, tu auras les visas, tu auras une nouvelle femme, tu auras un nouveau homme, tu auras des enfants. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais des fois, il y a des prophéties qu'il faut accepter comme venant de Dieu et payer le prix. Donc, ce roi d'Israël n'était pas prêt à entendre les prophéties où il devait payer le prix. Alors, Michée maintenant va donner la vraie révélation qui vient de Dieu. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et puis il était en train de... et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Vous comprenez? Pour que quelqu'un comme Michée se lève pour te dire que si tu vas là, c'est vrai que tu es équipé, c'est vrai que tu as tes chars,
c'est vrai que le roi Josaphat aussi est équipé, il a ses chars. En tout cas, votre force là sera très 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 forte. Mais voilà ce qui a déjà été arrêté de la part de l'Éternel contre toi. S'il avait écouté Michée, il n'allait pas partir à cette guerre-là. Il allait dire, ah, c'est vrai que je n'aime pas sa tête, mais il faut partir. Et souvent, nous n'écoutons pas les orientations prophétiques que Dieu nous donne. Et ça fait qu'on s'en va et puis on tape poteau. Oui, il n'a pas écouté l'orientation prophétique. Parce que quand Dieu donne des directions prophétiques, c'est une question de vie ou de mort. Et souvent, on ne prend pas parce que ça ne nous arrange pas. Une fois, il y a une qui m'a dit ça. Elle m'a dit, tu m'as donné une révélation là. Mais quand je suis partie ailleurs, voilà ce qu'on m'a dit. Mais c'est pour toi là qui s'est accompli. J'ai dit, ah, moi je n'ai pas prophétisé selon la tête de celui qui est devant moi. Je vais prophétiser par rapport à ce que Dieu a dit. Et si tu n'as pas pris, tu vas payer les pots cassés sans moi. Donc c'est ce que ce roi-là a fait. Donc, il a dit enfermez-le jusqu'à ce que je revienne. Michel dit, si tu vas, que tu reviens en paix, sans que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Alors il y a des petits prophètes qui s'arrêtent là. Si ça là que j'ai dit là, ça ne s'est pas accompli là, c'est que je ne suis pas prophète de l'Éternel. Quand ils font ça, moi-même, j'ai peur. Je dis, lui là, il compte sur quoi même? Pour prendre le nom de l'Éternel. Si ça là n'est pas arrivé, on oublie qu'on est souvent un canal humain. Et qu'en tant que canal humain là, on peut se tromper. C'est pourquoi Dieu nous donne le prophétique pour boussole. Il faut qu'on interroge Dieu plusieurs fois pour qu'il nous donne l'orientation qu'il faut. Pour ne pas qu'on puisse détruire la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une autre parenthèse. Le dimanche sur cette même chaire, j'ai appelé des frères et appelé des sœurs ici, pour dire que ces personnes sont influencées par un esprit de sorcellerie familiale. D'autres ont compris de travers ma parole. Et devant Dieu, devant ses serviteurs, que je prends à témoin, pour dire que si ces personnes étaient sorcières, je n'allais pas les appeler ici. Le prophétique rime avec l'esprit, comment on appelle ça? Oui, la parole de sagesse. Quand Dieu te donne une parole de connaissance, il te donne également une parole de sagesse pour pouvoir véhiculer le message. Et le prophétique, que Dieu nous donne des essais, n'est pas pour pouvoir humilier des personnes. Si je sais que tu es sorcier, pourquoi il te dit ça? Tu sais, moi-même, je sais, je n'ai pas besoin de te dire. Si tu viens me voir, on est à deux, je dis, ah, il faut quitter. Parce que là, Dieu a ses principes pour nous exaucer. Donc, si tu ne remplis pas les conditions et les principes de Dieu là, moi je peux prier, mais c'est Dieu qui exauce. Si tu ne rentres pas dans son couloir d'exaucement, il ne va pas nous exaucer. Donc, moi je n'ai pas envie d'ailleurs, je n'ai pas assez d'énergie et je n'ai pas envie d'en gaspiller. Si tu sais que à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, quand j'ai prié pour toi, Dieu va faire. Donc toi aussi, il faut te mettre en règle. Je te dis ça de toi à moi. Mais des personnes innocentes qui elles-mêmes sont victimes de la sorcellerie de la maison. En Afrique, il y a des couvents de sorcellerie partout, dans toutes les familles. Moi-même, dans ma famille, il y en a. Chez les Blancs, là-bas, ici, aller découvrir qu'il y a un couvent de sorcellerie plus puissant que chez nous ici. Chez nous ici, là, c'est s'amusement. Donc, je voudrais dire de grâce. N'indexez pas ces personnes-là comme la madre l'a désigné, celle-là, son affaire n'est pas claire, c'est elle qui est blocage de la percée de ses enfants. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des esprits de sorcellerie, des couvents de sorcellerie dans les familles qui font des réclamations. Parce que je disais ici du haut de la scène que sorcellerie, c'est tontine. On a bouffé pour toi, toi aussi, tu as bouffé pour nous, nous aussi on a bouffé pour toi. Et ça là, de génération en génération, c'est ce qu'ils font. Donc, quand toi tu es innocent, tu es dans cette famille, c'est une grâce. Parce que la sorcellerie qui est dans les liens de sang là, pour toi pouvait être activée. Mais si Dieu a permis par sa grâce que tu ne sois pas sorcière, c'est une grâce. Et si ta grand-sœur est sorcière, elle a eu une malchance, toi tu peux prier pour elle, pour que Dieu puisse la délivrer. Si ta maman est sorcière, tu ne peux pas être sorcier. Est-ce que c'est toi qui seras simple? Donc quand tu accuses ta mère, tu t'accuses toi-même. Tu accuses ton père, tu t'accuses toi-même. Parce que c'est son sang qui est dans tes veines. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Aujourd'hui, là, on va bien s'entendre. J'appelle quelqu'un du haut de la chaise, ce n'est pas pour humilier la personne. C'est pour lui apporter une parole de délivrance, une parole de réconfort, une parole de restauration. Et je ne pouvais pas voir ça et puis me taire. Parce que la pauvre, elle était assise là, et puis l'esprit de sorcellerie était dans sa famille,
et avait bloqué tout ce qu'il y avait comme grâce et privilège pour ses enfants. Et puis elle est là, elle gêne, elle prie, elle fait tout. Et ce jour-là, Dieu a permis qu'elle reste pour qu'elle puisse voir la délivrance que lui, il allait opérer. Et ça, c'est un miracle que Dieu a fait ce jour-là. Bon, je refais ma parenthèse. Je crois qu'on est à cause de ça, il y a des personnes, quand ils les appellent du haut de la chaise, ils ont peur. Ah, qu'est-ce qu'ils vont aller dire sur moi là-bas encore? Maintenant, si toi, tu as cherché femme de quelqu'un ou bien mari de quelqu'un, si on t'appelle que tu as peur, là, c'est autre chose. Mais je ne vais pas t'humilier devant les gens. La prophétie est faite pour édifier, pour réconforter, pour bâtir et non détruire. Si je vois quelque chose de négatif sur quelqu'un, je ne vais pas m'arrêter sur la chaise pour dire ça. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, donc voilà que le roi d'Israël a tenu quand même à aller. Ça, c'était une foi audacieuse, à des fausses prophéties. D'aller en guerre, malgré ce que Michel, il était seul contre un parterre de prophètes. Il n'y avait pas de prophétesses là-bas, des prophètes. Et donc, il était en minorité. Alors, on ne va pas écouter ce qu'il est en train de dire. Et on a écouté ceux qui étaient les plus nombreux. Souvent, c'est rare que Dieu parle à tout le monde. Il y a des personnes, quand tu es dans cette dimension de foi, du don de foi là, Dieu te fait entrer dans son conseil secret. Et Michée était dans le conseil secret de Dieu. Il a dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire là à Abraham? C'est lui qui a choisi Abraham. Et jusqu'ici, Abraham a démontré une foi audacieuse. Et Abraham était arrivé à une certaine dimension. Et Dieu dit, je ne vais pas cacher ça à Abraham, c'est ce que je vais faire. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que en son ami, tu peux te confier. Donc, quand nous avons cette dimension de foi, qui est, comment on appelle, un don de foi venant de Dieu, nous rentrons dans le conseil secret de Dieu. Et là, Dieu peut nous faire des confidences. On n'a même pas demandé. On n'a même pas fait des efforts. Que Dieu vienne et puis il nous donne des informations, soit sur notre nation, soit sur le futur président des assemblées de Dieu, à moi qu'on a prophétisé, soit sur beaucoup d'autres événements. Je me souviens de la dernière élection au sein du mouvement des assemblées de Dieu. Il faut dire que quand on partait à cette élection-là, c'était pour que moi, j'avais voulu que le bureau d'alors soit reconduit. Et puis, j'ai fait un songe sur un pasteur. C'était, comment on appelle, un pasteur. Et on attendait tous le président à une grande cérémonie. Et puis voilà, pendant que nous attendons, c'est lui qui vient avec sa femme et on leur donne la place où le président devait s'asseoir. Et puis moi, comme je priais pour que le président revienne en force, qu'il fasse un deuxième mandat, je n'ai pas accepté cette vision-là. J'ai dit quoi? Seigneur, nous on attend le président qui vient pour continuer le mandat qu'il a commencé, et puis tu nous emmènes celui-là. Non, ça ne nous arrange pas. Et puis j'ai oublié même, on dirait, j'ai dit à mon voisin le plus proche, mais lui aussi il a oublié. Et donc, moi j'ai prié pour que le mandat de celui qui est là actuellement soit reconduit. Et quand le Seigneur m'a donné la confirmation, on allait aux élections. Pour tout AOC, nombreux que vous êtes dans cette salle, avec 2 voix. La voix de la secrétaire et puis la voix de la présidente. On devait voter pour tous les AOC. Donc, moi j'étais là pour donner ma voix à mon candidat. Et une fois qu'on a fini les votes des présidents, je partais et dis, ah moi je m'ai dormi parce que là mon candidat a été voté, j'étais toute heureuse. Je passais et puis il y a un pasteur qui était assis dans la foule, il a attrapé ma robe, il dit président, mais tu n'as même pas prophétisé sur moi, tu t'en vas. En même temps, le rêve est revenu dans ma tête. Et puis il a dit, oh, donc attends, ce que j'avais vu là, c'est ça. C'est toi le vice-président. Il ne faut même pas t'inquiéter. Et il y avait tout un pasteur, des pasteurs autour de lui, hein, quand j'ai lancé ça, comme si c'était dans sa amusement. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu. Je lui ai dit, oh, donc c'était pour ça là, que c'est toi le vice-président, t'inquiète. Alors qu'il ne pesait pas lourd dans la balance par rapport aux autres candidats qui étaient là. Donc il avait peur. Et moi j'ai lancé ça comme ça. Les pasteurs missionnaires qui étaient venus de France et autres là, tout le monde était là. Puis je suis allé dormir. Mais quelle souffrance mon voisin le plus proche n'a pas eu. Mon voisin le plus proche, il était là aux élections.
ça monte, ça descend, ça monte. Pendant ce temps, il a donné ma prophétie, il dort. Hein? Il dit, mais la femme là, c'est pas possible. C'est qu'elle est venue dire ici là. Et si le monsieur ne passe pas, ça là, elle n'a pas gâté, on l'a traité de fausse prophétesse. Et moi, je suis son mari. On va dire, voilà, ils ont des fausses prophétesses comme femmes. Donc, lui seul, il luttait dans son cœur. Mais ça a chauffé, oh, ça a chauffé. C'est le lendemain, il m'a raconté le film, hein, comment ça s'est déroulé. Lui-même, il avait son candidat. Il est venu me dire de donner ma voix pour son candidat. Il a dit, non, 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 c'est pas lui que Dieu a choisi, mais c'est celui-là. Et c'est à ce candidat-là que j'ai donné ma voix, mes 2 petites voix. Et puis, il s'est allé dormir. Et maintenant, lui, il est là, son cœur bat. Quand maintenant, lui-même, il ne pouvait plus supporter son propre candidat. Parce que là, c'était la réputation de sa femme qui était en jeu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Madame Bangoré. Donc, on ne va pas voir moi le nom de mon papa là, c'est pour lui là qu'on va voir. Donc, voilà maintenant son cœur bat. Quand tu as la foi audacieuse, déception comme don de foi là, il faut te dire que Dieu gère. Ah, il faut dire Dieu gère. C'était comme ça, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire en 2011, j'ai pris mon oreille, j'ai mis clim et puis il dort. Mon mari ne peut pas dormir, il se lève, il est au parfum de tous les petits bruits. Internet a souffert cette période-là, il savait interroger. Mais quand il me voit ronfler, il dit, la femme là, elle a quel problème? Parce que matin, il me dit, lui, il a eu le courage, il me dit, mais chérie, tout ce qui se passe dans les bruits là, du pays là, nous on ne dort pas, on veille, on est au fin des nouvelles, et toi tu dors. J'ai dit, mais il dort parce que Dieu gère. Nation là, c'est pour lui, donc il gère. Je ne peux même pas faire autrement. Quand on a le don de foi, Dieu nous conditionne. Ça fait que là où le cœur des gens bat là, toi ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas parce que Dieu t'a conditionné. On dit, mais la femme là même, elle compte sur quoi? Et puis elle va ramasser ses camarades pour aller jusqu'au stade. C'est quel défi ça? Je suis allée en France, il y a une maman passée qui m'a vue, elle me regarde, elle dit, attends, maman Bangoré, c'est ton tour qui est là. J'ai dit oui. Moi, je m'attendais à une grosse femme, grande, gaillarde, qui est même pas ici, elle même pas ici. Tout ce que j'entends comme bruit sur toi là, ah, c'est ton tour qui est là. J'ai dit, c'est mon tour qui est là. Pourquoi pas? Et ce n'est pas la forme, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas dibattu, mais c'est le don de foi. Pour créer les mots de temps en temps. Donc, nous ne sommes pas venus au Sinaï pour manifester seulement la foi audacieuse. Mais nous devons manifester une foi audacieuse d'exception. Et cette foi a sa source en Dieu. Elle fait partie des dons de foi que le Saint-Esprit seul donne. De la même manière qu'on cherche la prophétie, de la même manière qu'on cherche la parole de sagesse, on cherche la parole de connaissance, on cherche les dons de guérison, de miracles, il nous faut aussi rechercher le don de foi. C'est ce don de foi-là qui est manifesté comme une foi audacieuse d'exception. Parce qu'elle ne vient pas de l'homme, elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas fomentée par l'homme, mais Dieu s'investit en nous pour pouvoir manifester le don de foi. Parce que c'est Dieu lui-même qui crée cela en nous. Alors si tu as compris cette autre caractéristique de la foi audacieuse d'exception, je crois que tu dois t'estimer heureux. C'est de demander à Dieu tout simplement, Seigneur, je veux pouvoir compter sur toi. Donne-moi le don de foi. Quand tu vas demander le don de foi là, sache que c'est la foi audacieuse d'exception que tu es en train de demander à Dieu. Mais les autres caractéristiques, il va falloir les remplir, les reconnaître et t'identifier à ça et pouvoir les remplir. Alors seulement tu comprendras ce que Dieu a arrêté de faire pour toi et par toi. Donc, les autres caractéristiques, nous avons parlé comme des premières caractéristiques. La foi audacieuse, d'abord, il faut que nous sachions que c'est une foi qui prend des risques en comptant sur le secours divin. Tu ne peux pas manifester une foi audacieuse sans prendre des risques. Donc, si quelque chose fait peur et que toi, tu ne veux pas prendre des risques, ça veut dire que tu te soustrais de cette rubrique-là. Donc, il faut chercher pour toi ailleurs. Nous avons donné l'exemple de Esther qui a dit qu'elle allait aller voir le roi malgré la loi. Et si elle doit périr, elle allait périr. Donc, la foi audacieuse, parce qu'elle prend des risques, elle rame à contre-courant contre les lois naturelles.
Là où tout le monde dit la même chose, toi, tu dis autre chose. Et cela t'amène à pouvoir te démarquer des autres. On dit, mais c'est quand maintenant la chose arrive, on dit, ah, mais cette femme-là, elle a la foi, mais les gens ne savent pas que tu prends ces risques-là en t'appuyant sur Dieu. Donc, nous avons vu que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Abraham a accepté de prendre le risque, mais c'était un risque qui s'appuyait sur Dieu. Nous avons vu également que la foi audacieuse, comme caractéristique, obéit à l'orientation prophétique qu'est la boussole. La boussole spirituelle qui est le prophétique, elle ne peut pas dire allons à gauche et puis toi tu vas aller à droite. C'est ce que, comment il s'appelle, Michée a manifesté. Malheureusement, les deux rois là n'ont pas suivi l'orientation prophétique qu'il donnait en tant que boussole. Donc la foi audacieuse suit l'orientation divine qui sort quand on consulte Dieu, mais qui se laisse toujours diriger par le Seigneur. Et la troisième caractéristique, on dit que la foi audacieuse n'a pas peur de la mort. Nous avons vu que Romains 8 nous dit, est-ce que ce sera l'épée ou la mort? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quand on veut manifester la foi audacieuse, troisième élément, nous n'avons pas peur de la mort. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Alléluia! Quatrième et dernière caractéristique, nous avions dit que la foi audacieuse, basée sur le prophétique, rame à contre-courant, contre l'ordre naturel des choses. J'en ai déjà parlé. Et ceci étant, cinquième caractéristique, nous devons apprendre à défier Dieu par notre foi audacieuse, d'exception, et ne pas attendre toujours que ce soit Dieu qui nous lance des défis. Parce que Dieu sait relever les défis que son peuple lui impose. Et sixième caractéristique de la foi audacieuse, savoir que c'est un don de foi que Dieu investit en nous pour pouvoir relever des défis, humainement parlant, impossibles. Nous avons vu Moïse devant la mer Rouge. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus les revoir. Et elle s'appuie sur le prophétique. Si tu n'as pas une orientation prophétique claire, tu ne peux pas manifester le don de foi.